Voici le fondement de la critique des religions. C'est l'homme qui fait la religion, et non la religion qui fait l'homme. À la vérité, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore conquis, ou bien s'est déjà de nouveau perdu. La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément cérémoniel, son universel motif de consolation et de justification. La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée. L'âme d'un monte son cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'y a pas d'esprit. Elle est l'opium du peuple. Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Exiger qu'il abandonne toute illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusion. La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l'auréole. La critique du ciel se transforme alors en critique de la terre. La critique de la religion en critique du droit. La critique de la théologie en critique de la politique. Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du Crateron socratique.
Alors, vous pouvez en rester là et réfléchir sur le texte que vous avez entendu et les images que vous avez vues. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas un exposé de mes convictions, c'est un texte que j'ai lu et illustré, et les illustrations sont les seuls commentaires que je m'autorise. Vous pouvez analyser ces illustrations aussi pour décoder éventuellement les sous-entendus que j'y mets. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez vous poser la première question du texte et de son contexte. Qui est Karl Marx? À quelle époque parle-t-il, écrit-il ce qu'il écrit? Quelle est son importance dans l'histoire de la philosophie? Ça, c'est une chose. Vous pouvez aussi voir que ce texte était écrit dans une critique de la philosophie du droit de Hegel. Donc, Marx critique Hegel et sa philosophie du droit, un grand philosophe allemand. Et donc son texte ne parle pas directement de religion, il parle d'abord du droit et de la citoyenneté, et dans ce cadre, il émet cette critique de la religion. C'est important. Vous pouvez aussi réfléchir à l'utilisation que l'on fait de ce texte. C'est un texte que tout le monde croit connaître, ou que beaucoup de gens croient connaître, parce qu'il est souvent utilisé comme une critique un peu primaire de la religion. La religion, c'est l'opium du peuple, donc cela doit disparaître. Si vous lisez bien Marx, vous voyez que sa critique est assez fine de la religion. Il en donne les qualités, il en donne la fonction sociale, la fonction spirituelle, la fonction psychologique qui est importante. L'opium, ce n'est pas rien. C'est un calmant, c'est une drogue et un médicament. Et il peut être intéressant de reprendre toutes les particularités que décrit Marx dans le fonctionnement de la religion sur l'esprit humain. Si la religion est une illusion, on peut dire qu'elle a la vie dure et qu'elle revient en force. Ce n'est peut-être pas sans raison. Le film évoque aussi d'autres portes de sortie, d'autres utilisations apaisantes. Vous avez quelques évocations des substances de vraies drogues, qui sont quand même assez développées maintenant. Il y a toutes les autres addictions qui ne font que croître et embellir en ces temps d'angoisse. Ça aussi, ça mérite d'être interrogé. Et l'autre porte de sortie envisagée aussi dans le film, en montrant ces dessins, les peintures de street art, c'est la sortie artistique. L'expérience artistique est importante, et les murs de street art que nous voyons dans le film sont directement voisins du sanctuaire de Sainte Rita et de la mosquée que j'ai filmée. Ce n'est sans doute pas un hasard. L'expression artistique a trouvé sa source très souvent dans la religion. La religion est une source importante dans l'histoire de la civilisation, de l'art et dans toutes les civilisations. C'est présent aussi dans la musique de Dafer Youssef, qui est profondément imprégnée de culture et de religion musulmane, mais qui est un artiste laïque de jazz contemporain. Elle est illustrée aussi notamment par exemple par quelques images de la basilique de Charleroi, qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait appel à de grands artistes contemporains qui ont exprimé ainsi une vision dorée de la reconstruction de la vie. C'est un aspect important aussi de cet opium. Dernier point, enfin, en ce qui me concerne, c'est la part révolutionnaire. Marx a servi d'instigateur révolutionnaire dans de nombreux contextes, et évidemment sa critique de la société, sur laquelle s'articule sa critique de la religion,
débouche sur un combat transformateur. Il y a encore là beaucoup à en dire et à en penser. C'est un autre aspect. C'est une invitation. Ce sera tout pour cette fois. Au revoir, à la prochaine.